Alechem Shalom. Il nous arrive parfois, à la synagogue, à la maison, d'être amené à établir, à monter une cloison de séparation, par exemple, entre les hommes et les femmes, ou une autre raison pour laquelle nous faisons des cloisons. Cela s'appelle une mechitza araï, une cloison provisoire. Elle n'est pas définitive. Sachez que de manière générale, mettre une cloison provisoire, par exemple, il y a un Sheva Brachot, il y a beaucoup de monde, eh bien on voudrait mettre une cloison pour séparer les hommes des femmes. Eh bien cela est permis. Dans la mesure où c'est provisoire, cela est permis. Ou alors à la synagogue, si nous avons, dans certaines synagogues, il y a des méchitos, des cloisons qui séparent les hommes et des femmes, qui sont sur roue, tout simplement sur roue, que l'on tire, le cas échéant, tous les Shabbats, tous les Yom Tov, pour séparer les hommes des femmes. Eh bien, cela est aussi permis. Ça s'appelle une mechitza shel tzniut. C'est une cloison de tzniut, de pudeur, pour séparer les hommes des femmes. Cela est parfaitement permis. Cependant, dans certains cas, cela est interdit. Si la cloison est une cloison qui permet une mitzvah ou autre chose, que sans cette cloison, nous ne pouvons pas l'accomplir. Je m'explique tout de suite. Imaginons par exemple que nous soyons amenés à faire un birkat hamazon, une bracha, et il y a malheureusement un enfant qui a laissé traîner une couche toute sale. Il est interdit de faire une bracha devant quelque chose de ça, devant une soa, devant des excréments, disons-le. Eh bien, pendant Shabbat, si ces excréments sont visibles, il est permis de faire son birkat hamazon en installant la cloison. Mais installer la cloison, c'est interdit. Parce que la cloison, malgré son côté provisoire, elle a une importance spéciale, puisque c'est grâce à elle que je peux continuer mon birkat hamazon. Donc, sortez la couche en question, mais n'installez pas une cloison entre le birkat hamazon que vous êtes en train de faire et la couche en question. Allons plus loin. Vous voudriez installer un rideau devant une baignoire. Eh bien, sachez que l'immense majorité des décisionnaires pensent que installer un rideau, dans la mesure où il est installé de manière lâche, bien sûr, sans punaise, sans vis, mais ce sont des crochets qu'on accroche sur des anneaux, par exemple, facile à décrocher, eh bien cela est permis même dans le cas où le rideau en question est installé pour un temps long, pour un temps très long. Cela est une mechitza qui apparemment n'est pas provisoire, parce que c'est pour un temps long, mais dans la mesure où ce rideau en question, eh bien, il bouge, et puis on peut monter dans la baignoire tout simplement en poussant ce rideau, c'est pas une vraie cloison qui vous empêche d'avancer, eh bien, cela est permis. De la même manière, il est permis d'installer cette espèce de rideau. En été, vos portes sont ouvertes, mais vous voudriez ne pas être observé de l'extérieur, de la rue, eh bien, vous avez le droit d'installer, une fois que une barre est installé sur le montant de la porte avant Shabbat, et puis vous avez des anneaux, vous pouvez prendre votre rideau, et puis avec des crochets, l'accrocher, et même que ça reste très longtemps, cela est permis. Ça peut paraître curieux, parce que ce n'est pas que provisoire, mais dans la mesure où précisément cette mechitza, cette cloison ne nous empêche pas d'avancer, elle est là juste pour ne pas être vue de l'extérieur, cela est permis. C'est une affaire bien intéressante. Sur le même ordre d'idées, nous avons la permission. Lorsque vous avez un clou qui est installé sur le mur déjà, et vous voudriez installer quelque chose de décoratif, une toile, un cadre sur le mur, eh bien sachez que dans la mesure où le cadre, en général, est très facile à enlever du clou et à remettre sur le clou, donc il ne fait pas partie vraiment intégrante du mur et de la maison, c'est quelque chose qui est éminemment décoratif et puis facile à enlever, il n'est pas interdit de le poser pendant Shabbat. Malgré le fait qu'une Tosefet à la binyan, ajouter une construction aussi petite soit-elle, ne serait-ce que planter une punaise sur le mur, un clou sur le mur, cela est interdit, mais dans le cas que je cite maintenant, c'est quelque chose qui est éminemment décoratif, qui n'appartient pas au mur, et qui en plus est facile à enlever, et donc cela est permis. C'est quand même bien intéressant de savoir que si vous avez par exemple une petite pendule, qui n'a pas une valeur spéciale, qui pourrait être peut-être mouktée, une pendule que l'on trouve à bon marché de nos jours, eh bien il serait permis donc de l'accrocher sur un clou et de la décrocher du clou pendant Shabbat. C'est quand même intéressant, comme le rideau, la pendule ou bien le cadre que l'on peut installer là-bas. Par contre, encore une fois, si la mechitza en question
elle a une fonction de permettre quelque chose que sans elle, ce sera interdit, comme par exemple le cas qui est ramené dans le Talmud, le cas où vous auriez une soukha faite de 3 cloisons, de 3 méchitzot, et la troisième tombe. Donc le fait de réinstaller, rien que de redresser la troisième, ça rend cachère, ça rend la soukha apte à faire la mitzvah de soukha. Donc c'est ce que l'on appelle une mechitata materet, une cloison qui permet la mitzvah de soukha, qui crée une espèce d'enceinte fermée comme ça, eh bien cela est interdit. Par contre, si c'est la quatrième mechitza, la quatrième cloison de la soukha, qui n'est pas indispensable pour rendre la soukha kshera, elle n'est là que pour le confort, pour pas qu'il y ait du vent ou de la pluie. Dans la mesure où c'est la quatrième mechitza qui tombe, eh bien on a le droit de la réinstaller, bien sûr sans clous, sans vis et tout, sans attacher fortement, juste la redresser pour nous protéger du froid, ou du vent ou du soleil, eh bien cela est permis. Shalom Aleichem. Revoyez ces halachot, elles ne sont pas faciles, ça demande beaucoup de réflexion, mais voilà rapidement, de manière générale, une vue d'ensemble sur le concept de OL, de tente provisoire, de cloison provisoire. Kol Tov.